La Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a organisé sa traditionnelle conférence de presse mensuelle ce lundi 5 septembre 2022 dans la salle de conférence de la dite direction. Elle était co-animée par le directeur adjoint de la DIRPA, le colonel Mariam Sagara et le colonel Souleymane Dembélé son directeur. Il s'agissait lors de cette conférence menstruelle de communiquer et d'informer la population malienne sur le point de la situation sécuritaire du mois d'août dans les différents théâtres des opérations, les activités du ministre de la Défense et des anciens combattants et le chef d'état-major général des armées. Parlant des opérations, le colonel Mariam Sagara a fait savoir que la situation sécuritaire du pays dans la période du 10 au 29 août 2022 qui a été marquée par des attaques contre les FAMA dans les emprises ou en mouvement, embuscades et pose DI. Ainsi dans le théâtre centre de l'opération Maliko, les FAMA ont mené plusieurs reconnaissances offensives contre des positions terroristes au cours desquelles presque 90 terroristes ont été neutralisés et 41 blessés. 2 véhicules, 48 motos, 200 moutons, 15 armes à feu ont été récupérées et 15 EI détruits. Selon le colonel Sagara, plusieurs proches des chefs terroristes ont été mis hors d'état de combat. Il s'agit notamment de 10 combattants proches du terroriste Oumar Ongoiba y compris une grande figure recherchée du nom de Aboura Ongouaba alias Ouzeifa. En ce qui concerne le théâtre et de l'opération Maliko, des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l'attaque de Tessi dans le secteur de Tindjaran, Tessi, avec des dégâts matériels importants. Près de 47 terroristes ont trouvé la mort, plusieurs motos incendiées et d'importantes quantités d'armes et de munitions récupérées, a soutenu le directeur adjoint. Et d'ajouter que 2 chefs terroristes ont également été neutralisés lors des combats entre le Lewai et Tessi. Il s'agit de Youssouf Ibrahim, chef de Markaz dans la localité de Tin au nord, Tessi, et Amadou Argueya originaire du village de Founi, en Songo. Des frappes aériennes ont été effectuées dans le secteur sud pour viser les terroristes auteurs de l'embuscade contre la relève de la police de Sona dans le secteur de Tandjo et Karagena dans le secteur de Yorosso région de Koussiala. À en croire le directeur adjoint de la DIRPA, la consolidation de ces acquis opérationnels a été vivement saluée par le SEMGA, le général de division Oumar Diarra, lors de ses visites d'autorité en mi-août, dans tous les secteurs opérationnels de la région de Ségou, Sévaré, Gao, Bourem, Bamba et Tombouctou. Une manière pour le SEMGA d'assister inlassablement les FAMA et les chefs militaires sur les théâtres d'opération. Toutes choses qui permettent de transmettre le message du MEDAC et du chef suprême des armées aux hommes tout en les galvanisant le moral. Selon les précisions du directeur de la DIRPA, les forces armées, malgré la situation de l'hivernage, n'ont pas baissé les bras. Avant, les FAMA étaient confrontées à un problème de mobilité, parce qu'elles ne disposaient que des engins lourds et les terroristes circulaient en moto. Mais cette année, avec les opérations aéroportées, les FAMA ont été plus robustes. La campagne agricole 2022 ne sera pas comme celle des années précédentes. Contrairement aux autres années, les FAMA ont été très dynamiques cette année.